Alors on est autour de la période de la Saint-Jean, du 24 juin. C'est la grande période de la floraison. Donc la nature, elle est pleine de lumière, pleine de couleurs, pleine d'arômes. Et pour les plantes, c'est un moment très important. C'est le moment où elles vont se reproduire à travers toutes les structures pour attirer les pollinisateurs qui vont les aider à se reproduire. Et donc c'est la grande compétition de qui va être la plus sexy pour toutes les abeilles et tous les autres insectes qui vont les polliniser et les aider dans ce cycle de la reproduction. Alors là, on en a une particulièrement jolie qui est la monarde, la grande monarde de la famille des lamiacées. Donc on les avait déjà vues, les lamiacées, elles ont très souvent un point commun, elles aident pour la digestion. Elle aide aussi celle-ci pour les rhumes, pour les états un peu fiévreux. Elle va faire baisser un peu la fièvre. Elle vient d'Amérique du Nord, elle n'est pas endémique à nos contrées. Moi, je la fais venir dans mon jardin pour cette couleur formidable. Donc elle attire beaucoup les abeilles. En Amérique du Nord, c'est une plante sur laquelle les colibris, les petits colibris viennent venir se nourrir, boire le nectar. On voit qu'elle a un port très particulier. Elle peut devenir vraiment très grande. Là, certaines, elles sont presque aussi grandes que moi. Et elle est délicieuse aussi en tisane, mais vraiment à croquer, à manger. Il ne faut pas s'en priver. Elle est remplie de thymol, comme le thym. Elle va avoir aussi pas mal de principes actifs comme le thym. Ce côté bactéricide, anti-infectieux. Très très bonne en sirop. Elle fait des sirops charmants pour décorer des desserts. On peut éparpiller un petit peu ses pétales comme ça. Elle a un goût de bergamote, on dit. Alors c'est plus la monarde rose, qu'on appelle la monarde bergamote, mais celle-ci aussi, elle est intéressante. Alors elle a un petit nom un peu curieux, on l'appelle la vieille folle, la monarde. Elle a un côté échevelé là, avec son pompon floral qui part dans tous les sens. Je trouve ça rigolo, mais bon, c'est pas lui faire trop honneur, elle est quand même très élégante. Alors voilà une autre plante qui pousse un peu partout en ce moment. D'ailleurs, moi, elle s'est invitée dans mon jardin et tu vois, elle se plaît et je la laisse venir. Il y a certaines invitées que je laisse venir avec grand plaisir parce que je les trouve déjà très très belles et puis aussi parce que je les mange. Voici l'onagre, la famille des onagracées. Alors ça aussi, c'est une plante comme la monarde qui vient d'Amérique du Nord. Plante qui va souvent s'ouvrir à la tombée du jour, qui attire aussi des insectes pollinisateurs nocturnes comme des papillons de nuit. Là, elle est ouverte parce qu'il fait un peu couvert aujourd'hui. On peut, avec un peu de patience, s'asseoir à côté et la regarder s'ouvrir. C'est un joli travail de patience que j'aime bien faire aux gens qui en ont le goût et l'intérêt. C'est une plante, moi je vais la manger. Elle est très douce, très intéressante au niveau des pétales. Dans une salade, super intéressant. C'est la racine aussi qu'on va manger. La racine est assez importante. Elle peut mesurer à peu près un bon diamètre comme ça. On dit qu'elle a un goût de jambon. Ouais, voilà, une petite racine. Bon là, elle est un peu petite pour la manger. On peut même attendre qu'elle soit un peu plus grosse. En Amérique du Nord, on parle de plante à jambon. Au niveau médicinal, c'est une plante très importante dans notre pharmacopée traditionnelle. C'est surtout l'huile qu'on va utiliser. Donc à l'intérieur de ces petites capsules qui sont ces fruits, il y a les graines. Ça ne peut pas se faire dans notre cuisine, il faut un pressoir à graines pour fabriquer l'huile. Et c'est une huile formidable, très très riche en acides gras essentiels. Et ça, on va s'en servir dans plein de problématiques de santé, pour beaucoup de problèmes hormonaux, les problèmes de sécheresse de peau par exemple. C'est une huile intéressante pour le passage des femmes dans la ménopause aussi. Elle est très présente, elle peut être un peu envahissante, alors faites attention dans vos jardins si vous n'avez pas envie qu'elle prenne un peu trop de place. Alors voici la mauve sylvestre, une plante très commune dont c'est la grande saison de la floraison qui va continuer à peu près tout l'été, un peu partout, dans les prairies, dans les friches, au bord des chemins, au bord des autoroutes. C'est une plante formidable qu'on reconnaît assez facilement, donc la famille des malvacées, avec ses feuilles très lobées comme ça, un peu comme une petite main, des fleurs violettes, striées de violet un peu plus foncé, à 5 pétales. Grande famille des douces, très émolliente. C'est une plante qu'on va manger autant le feuillage en salade. Alors là, elle est un peu grande, les feuilles sont meilleures au tout début de son cycle. Là, en ce moment, c'est les fleurs dont il ne faut pas se priver. C'est des fleurs super intéressantes dans des salades, dans des infusions, bien sûr. Donc, comme toutes les plantes émollientes, on va y penser quand il y a irritation, des muqueuses, de la gorge, des intestins, quand il y a constipation. C'est une anti-inflammatoire aussi assez intéressante, par exemple, quand il y a des infections urinaires
en début d'infection urinaire légère, qui ne nécessite pas des antibiotiques tout de suite. Elle peut avoir sa place comme anti-inflammatoire aussi. Voilà, toutes les parties sont comestibles. Elle aussi, je l'ai laissée venir toute seule dans mon jardin. Quand je l'ai vue arriver aussi jolie, j'ai dit bienvenue. Alors Louis, la capucine. Et voilà, regarde, c'est joli. Alors, la belle capucine que voilà, très commune dans les jardins. Celle-ci, elle est annuelle, c'est moi qui l'ai plantée. Avec son beau orangé, là, elle vient apporter une grande touche de lumière dans le jardin. Moi, je l'aime beaucoup pour ça. Et je l'aime aussi beaucoup parce que je la mange et elle a un goût très intéressant, très épicé, très relevé. Autant la fleur que la feuille. On peut faire plein de petits repas, plein de petits plats, de petites recettes à base des deux, d'ailleurs, feuilles et fleurs. Ce qui est intéressant aussi, c'est les boutons floraux. Je fais des câpres avec, je les fais macérer dans une saumure. Je fais un peu comme les câpres de pissenlit, mais ceux de capucine sont encore meilleurs, je trouve, plus relevés. On la reconnaît facilement, hein, la capucine avec sa feuille magnifique en forme de bouclier, le pétiole très long qui arrive au centre et cette petite fleur très caractéristique, orange, orangée, il y en a des rouges en forme de trompette, très riche en vitamine C, elle aussi assez anti-inflammatoire et dont on peut se servir par exemple en cas d'infection urinaire légère. Voilà. Alors voici la belle nigelle, Nigella sativa, avec sa composition très particulière. Elle est très aérienne, il y a un côté étoilé, 5 jolis pétales. Elle a le feuillage qui ressemble un peu à celui du fenouil ou de l'aneth. Quand on entend sativa, ça vient de plantes qui ont été sélectionnées et cultivées. C'est pas des plantes sauvages. Ça veut dire que ce sont des plantes que l'humain utilise depuis très longtemps pour son utilité. Alors là, ça va être particulièrement son utilité médicinale. Mais elle est très utilisée en cuisine. On l'appelle aussi le cumin noir. Donc elle est très importante dans la médecine arabe, en médecine ayurvédique et en médecine gréco-romaine, on trouve son usage depuis fort longtemps. Donc c'est une plante remplie de composés antioxydants et beaucoup d'huile essentielle. Les fleurs sont comestibles, mais l'usage le plus important, ce sont vraiment les graines. Les graines qu'on va utiliser en infusion, macérat huileux, de tout un tas de façons. On va aussi en extraire une huile qu'on utilise pour plein de problèmes de peau. Elle est depuis très longtemps reconnue pour son utilisation pour la beauté des cheveux, de la peau. En médecine traditionnelle arabe, indienne, ayurvédique, on l'utilise beaucoup aussi pour l'asthme, pour des problèmes digestifs. En gros, elle va vraiment stimuler le système immunitaire. Là, on voit qu'elle est à la fin de sa floraison et alors elle donne des magnifiques capsules. On dirait un peu qu'elle arrive d'une autre planète, hein, elle est étonnante. Et c'est à l'intérieur de ces capsules qu'on va trouver des petites graines noires, le cumin noir, qui n'a rien à voir avec le cumin d'ailleurs. Voilà. Alors voici une plante très commune dans les jardins en France, l'hémérocale de la famille des asphodélacées. C'est la fleur d'un jour. Elle ne fleurit que durant une journée. Donc on voit sur la même tige, il y en a qui ont déjà fini leur floraison, il y en a qui commencent. Héméra, ça veut dire jour. Kalos en grec, c'est beauté, la beauté d'un jour. Elle nous rappelle à l'impermanence. Une plante très intéressante en comestible. Beaucoup de gens l'ont dans leur jardin sans savoir qu'elle est délicieuse. Elle a un goût sucré et poivré. Alors on peut tout simplement mettre ces petites pétales comme ça ces grands pétales, hein, dans une salade. Super sucrée, très douce. Ça peut même être une base d'une salade de fleurs, une salade de plantes. Il y a plein de recettes qui existent, qui sont rigolotes. On peut les faire farcir en fermant le bout. Moi, j'aime bien les faire farcir, par exemple, avec un fromage frais, avec des herbes aromatiques à l'intérieur. Je ferme le bout avec une petite ficelle. Ça fait un apéro vraiment rigolo. Donc, ne vous privez pas de manger les belles les belles d'un jour que vous avez à la maison. Voilà. Alors je te parle toujours des plantes médicinales, des plantes comestibles. Il y a toute une catégorie d'usage de plantes dont je n'ai pas encore parlé, ce sont les plantes tinctoriales. Alors voici l'anthémis tinctoriale, la camomille des teinturiers, on l'appelle aussi. Alors c'est pas une camomille proprement dit, c'est juste son petit nom. C'est la même famille, hein, des astéracées. On la reconnaît avec son feuillage très découpé. Elle est très ramifiée et puis surtout ses fleurs jaunes comme des petites marguerites jaunes, magnifiques. Alors elle est très invasive dans les jardins. On est bien prudent quand on a envie de l'introduire dans son jardin. Son usage traditionnel, c'est vraiment, elle a été très longtemps utilisée pour teindre la laine. Ça donne un jaune vif,
vraiment particulier. Donc c'est vrai que ça, j'en ai pas encore parlé beaucoup de cet usage-là, qui a toujours été très important pour les humains. On peut s'en servir aussi en médicinal. Elle a des vertus carminatives, donc digestives. Elle peut être accompagnée d'autres mélanges de tisanes. Voilà. Alors il y a beaucoup de fleurs encore en cette saison à montrer au jardin, mais j'ai envie de parler de celle-là qui est particulièrement jolie, qui est épatante avec son feuillage. Regarde les feuilles gigantesques qu'elle est capable de faire. C'est la grandonnée, Inula helenium. Ça, c'est une plante, tu vois, c'est la même famille que le pissenlit, l'arnica, la marguerite, les astéracées. On dirait d'ailleurs une petite marguerite avec des pétales très effilés. C'est une plante fort intéressante en herboristerie traditionnelle. Alors, c'est particulièrement la racine. Là, je ne vais pas la déterrer. C'est pas le moment. Une racine qui va beaucoup aider le système respiratoire. Grande plante des poumons. Pour des bronchites chroniques même, elle peut avoir, évidemment, à côté d'un traitement médical, elle peut avoir une utilité. Elle va aussi avoir un intérêt pour la détox du foie. Donc c'est pas mal quand on a besoin d'avoir un appui dans les plantes, à la fois pour le foie et pour les voies respiratoires. Ça peut concerner tout un tas de configurations. Et ben, on peut penser à la grandonnée. Alors c'est une décoction de racines. Dans une autre vidéo, on regardera la différence entre une infusion et une décoction. Et pourquoi est-ce que parfois on fait des décoctions? Donc voilà. Juste pour la beauté de sa floraison, un petit passage avec la grandonnée qui porte bien son nom parce que tu vois, elle est presque aussi grande que moi et elle peut aller même jusqu'à 2 mètres, 2,50 mètres. Un peu comme la mélisse, ça c'est une plante qui peut aller coloniser les autres jardins, voire les autres ruelles du village. On est OK pour les fleurs. Bon, il y en aura encore plein à vous montrer. On a choisi un peu au hasard quelques-unes qui me plaisent et qui ont toute leur beauté en ce moment à nous proposer. Donc passez quelques instants, allez regarder, allez sentir. Puis si vous avez le goût, bienvenue au jardin.